Me voilà ici avec vous, pardon. Un petit... Voilà, j'essuie rapidement mes lunettes. Voilà. Hop, j'ai un petit truc, hop là, à faire, voilà. Voilà, tout est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça arrive. Ceci. Évidemment, le grand retour de la Star Academy qui est donc prévu pour cette fin d'année 2022. Et oui, 20 ans après le premier... 20 ans après la première saison de la Starac, animée par Nikos Aliagas. Oui, 21 ans après. Enfin, voilà, une vingtaine d'années après la première saison de la Starac, bien sûr, le retour de cette émission culte. Émission culte de 2001 à 2008-2009, parce que ça a duré à peu près 8 ans. Ils ont fait 8 saisons sur TF1. La saison 9, c'était sur NJ12, 2-3 ans après la saison 9. Et donc on attend le retour avec impatience de cette grande émission culte qui va évidemment durer 2 mois. Le lancement prévu pour septembre-octobre. Et ça sera évidemment juste avant les fêtes de Noël, la finale de la Star Academy 10, qui sera donc sur TF1, les finales en direct. Bien sûr, les primes seront en direct sur TF1, le vendredi ou le samedi. Et les quotidiennes, ça sera évidemment sans Nikos Aliagas, mais il y aura quand même un petit résumé en images, comme pour les Marseillais ou comme pour La Villa des Cœurs Brisés, comme pour toutes les émissions de télé-réalité de fin d'après-midi sur TFX et W9, évidemment. Mais évidemment, les résumés de la Starac, ce ne sera pas sur TFX ni sur W9. Les résumés de la Starac pour cette fin d'année, les quotidiennes, sans Nikos, mais avec bien sûr des images, avec bien sûr les petits sous-titres explicatifs. Il y aura peut-être une petite voix off pour animer un peu cette quotidienne, peut-être. Ça sera évidemment produit par Endemol, produit par quasiment les mêmes producteurs que la Starac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Évidemment, je vous rappelle bien sûr que, en attendant le retour de la nouvelle saison de la Starac, eh ben, il y a cette possibilité, hop, de retrouver les meilleurs moments de la Starac sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui s'appelle Star Academy. Voilà, vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité des primes de ces différentes saisons. Et vous pouvez retrouver évidemment sur Salto, sur le service Salto, vous pouvez bien sûr revoir les deux primes. Les deux primes sont pour les 2 primes des 20 ans de la Starac, bien sûr, animés par Nikos, avec tous les anciens candidats des 8 premières saisons, évidemment. Parce que bien sûr, ça ne concernait pas la saison qui était diffusée sur NJ12, avec Mathieu Delormeau et Tona Kissinger, avec comme directrice Charlotte Valandré. Voilà, il y avait bien sûr à l'époque, c'était sur NJ12, donc c'était évidemment pas avec le même budget que sur TF1. C'était évidemment dans un autre château que celui d'Amarie-Lélis. Et la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, en septembre, octobre, normalement, on doit retrouver la Starac comme avant. Presque comme avant. Presque. Ah oui, il y aura 2 nouveaux élèves, 2 nouveaux profs, mais avec le même château. Le même. Et oui, c'est qu'ils vont faire un relooking du château de la Star Academy, bien sûr, le célèbre château situé pas loin de Paris, à Dame-Marie-Lélis, évidemment, le célèbre château, le même bâtiment, la même façade, ça sera la même, pratiquement la même. Voilà, il y aura les chambres, il y aura les salles de bain, il y aura la salle de répète, il y aura le salon où il va y avoir les nominations, il va y avoir la salle des évaluations, il va y avoir la salle de danse, il n'y aura peut-être pas Kamel, il n'y aura peut-être pas Raphaël Ricci pour le débriefing des primes le dimanche ou le lundi. Les évaluations, je rappelle, auront lieu normalement les lundis et les mardis. Les nominations, bien sûr, le soir même, après le conseil de classe.
On verra peut-être des images du conseil de classe, avec une nouvelle directrice, ça sera peut-être pas avec Alexandra Joubert. Il n'y aura peut-être pas Armand Altaï, par exemple, pour le chant. Il n'y aura peut-être pas Tiburce pour le sport. Il n'y aura peut-être pas Vincent Fournier, le premier prof de sport de la Starac. Il n'y aura peut-être pas Gérard Louvain avec de la saison 5, 4, la saison de Grégory Le Marchal, Gérard Louvain, le directeur de la Starac. Il y aura bien sûr, il y aura normalement pas Alexandra Joubert, parce que bien sûr elle s'occupe actuellement de Fort Boyard et de Koh-Lanta et des autres émissions de télé-réalité. Il y aura donc un nouveau prof, des nouveaux profs. Voilà, parce que Kamel, lui, il s'occupe évidemment du paradis latin. Voilà. Voilà, donc moi j'aimerais, si c'est possible, te retrouver un certain Mathieu Gonnet. Mathieu Gonnet, le fameux répétiteur des primes de la Starac, bien sûr. Voilà, qui mettait un peu d'ambiance, bien là, surtout pendant la saison 4, évidemment, avec Grégory, Sofiane, Sandy, Francesca, Karima. Voilà. Évidemment, vous me dites, la Starac. Alors, je suis obligé de décaler le panneau pour pouvoir faire ma tâche de repassage. La Starac, c'est une aventure. Une aventure pas comme les autres. Les autres aventures, évidemment, c'était le Loft, Secret Story, et puis toutes ces émissions, les anges de la télé-réalité. Évidemment, les Marseillais versus le reste du monde, la Villa des cœurs brisés, les princes et princesses de l'amour. Voilà, ça. On va revenir évidemment à l'ancienne version évidemment de télé-réalité, avec bien sûr, vous verrez évidemment des extraits évidemment de ces journées, des résumés de 45 minutes grosso modo de cette aventure. Les primes seront évidemment grosso modo en direct. Les nominations ensuite je vous explique un peu le système. Le système, c'est une aventure. Donc, évidemment, il va y avoir le premier prime où vous sera révélé l'identité des. Donc, ils sont 8, 9, 10, voilà, une bonne petite dizaine d'élèves, on va dire. Moitié garçon, moitié fille. Dans un château, chambre mixte, douche mixte. Il y aura bien sûr le retour du téléphone avec la minute de téléphone par jour et par personne. Ils peuvent toujours s'arranger, bien sûr, pour se prêter les minutes d'appel. Bien sûr, vivre ensemble, manger ensemble, travailler ensemble, préparer les primes ensemble. Voilà, faire des petites soirées, des petites sorties, des rencontres de stars qui viendront au château, rencontrer les élèves. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, à l'époque des premières saisons de la Starac. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, évidemment, ça sera vachement plus interactif, évidemment. Allez, là, il va y avoir le hashtag SA10, hein, Starac 10, voilà, ou SA10. Je ne sais pas quel hashtag ils vont nous proposer. Et donc, ça va durer donc, grosso modo, 2 mois. Voilà. Château, le même. L'animateur, le même. Bon, ok, avec 20 ans de plus que la première. Nikos, je vous rappelle que Nikos a maintenant 53 ans, qui commence déjà à avoir un peu les... Voilà, parce que quand même le temps a changé. Les temps ont changé. Ben oui. Le gagnant de cette Starac 10, qu'est-ce qu'il gagne? Ben, normalement, il ne gagnera pas le million d'euros. Peut-être une tournée. Peut-être qu'il gagnera le droit de faire un album. Pas grand-chose, en fait. Vraiment pas grand-chose. Bien sûr, le contrat de la maison de disques Universal, bien sûr. Alors,
Après, je ne sais pas dans quel label il sera placé, mais bon, il sera placé dans une grande maison de disques en France. Donc évaluation, nomination, donc je ne sais pas quel sera le système pour les nominations, s'il sera une semaine les filles, une semaine les garçons, comme pour les autres émissions de télé-réalité. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que on aura une belle aventure. Voilà, une nouvelle version de la Starac. Une nouvelle version. Alors, où est-ce que j'en suis? Ah oui, j'en suis au Prime. Donc, les Primes en direct. Voilà, la Plaine Saint-Denis, ça sera normalement dans le grand plateau, dans le grand studio de la Plaine Saint-Denis. Voilà, ça sera normalement, évidemment, en direct. Ils chanteront en direct avec un orchestre en live. Évidemment. Après, bien sûr, les profs seront évidemment dans le public. Oui, à l'époque, oui, ils avaient bien sûr droit à une petite note, à une petite évaluation en direct, évidemment, pour savoir s'ils ont bien chanté en direct avec une notation spéciale Prime. Et pour les nominés, bien sûr, ils auront droit, bien sûr, à une chanson qu'ils chanteront pour dire aux téléspectateurs, voilà, j'aimerais rester au château, voilà. Voilà. Il va y avoir un truc comme ça. Et à la fin, normalement, il doit y avoir 3 nominés. Chaque semaine, il y aura 3 personnes qui seront nominées, les 3 plus mauvais élèves. Il y en a un qui sera sauvé par le public, celui qui aura récolté le plus de suffrages en pourcentage de vote par SMS, par téléphone. Il n'y aura bien sûr pas de vote par réseaux sociaux. Mais bon, il y aura toujours des petits sondages, mais ça sera évidemment des sondages pour le plaisir. Les votes, ça sera par téléphone et par SMS, évidemment, comme d'habitude. Voilà, par téléphone, c'est taper 1, taper 2, taper 3. SMS, c'est envoyer 1, envoyer 2, envoyer 3. Voilà, un qui sera sauvé par le public, évidemment, qui a le plus de suffrages. Ensuite, les deux qui auront bien sûr le moins de suffrages seront bien sûr soumis au choix des élèves. Voilà, les élèves donneront évidemment le nom de la personne qu'ils aimeraient voir continuer dans l'aventure. Voilà. Après, voilà, c'est selon les stratégies de chacun. Voilà. Parce qu'en plus, mesure, à la fin, il n'y en a qu'un seul qui gagne le trophée de la Starac. Il n'y en a qu'un seul qui va gagner le trophée. Et oui, ça peut être aussi de la stratégie, de l'amicale. Et oui, ils peuvent sauver un ami. Ouais, j'aimerais que tu restes un peu avec moi. Voilà. Alors, c'est selon les affinités collectives, c'est selon la stratégie un peu collective ou individuelle. Voilà, et bien sûr, vers la fin, il va y avoir, bien sûr, il y aura peut-être une tournée, il y aura peut-être un prime où on devra choisir évidemment ceux qui font la tournée. Il y aura peut-être un prime évidemment pour la demi-finale, il y aura un prime pour la demi-finale des filles, la demi-finale des garçons, et ensuite il y aura le dernier prime qui sera évidemment la finale, avant les fêtes de Noël, en direct, évidemment, et bien sûr, des stars en voiture, on va aller, voilà. Mais bon, ça dépendra de la disponibilité des stars. Évidemment, il y aura des stars françaises, évidemment, il n'y aura pas trop de problème pour faire venir des stars françaises. Il y aura bien sûr des stars de tout type, de toute génération confondue, évidemment. Voilà, je pense que pour la première, il y aura bien sûr l'histoire du choix du parrain et de la marraine, de la promotion. Il y a des chances pour que ce soit Gibbs. Voilà, Gibbs, Kenji, etc. Stromae. Voilà, je donne des idées. Voilà, c'est donc la production qui va décider évidemment qui sera le parrain. Il y aura bien sûr la sortie de peut-être un album. Ils vont sortir peut-être un album avec des chansons de la Starac, si ça marche. Si l'émission marche. Si l'émission ne marche pas, ils ne feront pas d'album. Ils feront juste les primes, etc., etc. Voilà, et sur Internet, bien sûr, sur le site de TF1, il y aura bien sûr quelques vidéos bonus sur le site Internet. Et sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous pourrez bien sûr poser des questions. Il y aura peut-être des soirées petites confidences, des questions, des soirées avec des questions de fans, évidemment, où les élèves répondront à vos questions. Voilà.
qu'est-ce qu'il y a eu encore à la Starac? Donc il y aura bien sûr les profs, les cours, les histoires d'amour aussi. Il peut y avoir des histoires d'amour dans le château. Et oui, les histoires d'amour, par exemple, entre Jennifer et Jean-Pascal de la saison 1. Ensuite, il y avait donc Nolwenn ou Sin de la saison 2. Ah oui. La saison 3, c'était Élodie Frégé avec Michal, avec l'Orange. La saison 1, donc c'était évidemment la musique de Nicoletta. La saison 2, c'était évidemment l'hymne, musique de France Gall. La saison 3, c'était évidemment l'Orange. Il y avait aussi, je crois, la Bamba. La Bamba et l'Orange. La première saison, c'était évidemment musique et Gimme Gimme a Man After Midnight du groupe ABBA, par les filles de la Starac, une. Voilà, Starac 2, Starac 3, Starac 4, donc c'est Grégory Le Marchal, évidemment, avec donc un album des chansons de Michel Sardou, évidemment, avec En chantant, et un album best-of, évidemment, avec la chanson du Gaufret, Adieu Monsieur le Professeur. Ensuite, bon, les saisons 5, 6, 7 et 8, 5, 6, 7, 8, donc un peu dans, alors je les ai un peu dans le désordre. Alors les derniers gagnants, je sais qu'il y avait un certain Cyril Sénélu, avec Dominique Fidanza, dans la saison 5, je crois. Voilà, donc voilà, il y avait également une saison avec Magali Baé, avec Jean-Luc, Maud, Jérémy. Ensuite la saison donc avec Dominique Fidanza, Cyril Sénélu, et après je m'en souviens plus. Donc la saison avec Porc et Tébas. Oui, les chansons de la Starac, on s'en rappelle bien, hein, Porc et Tébas. Après il y avait également une saison où il reprenait du Gaufret avec Santiano. Je ne suis pas un héros. Ensuite, alors les dernières saisons, bon, les moins flashback que je m'en rappelle, c'était le gagnant de la saison 8, c'était Michaels. Voilà. Non? Si, normalement c'était Michaels. La saison 8 avec la visite de Rihanna, de Britney Spears, par exemple. Et ensuite, finalement, TF1 a laissé tomber, parce que bien sûr, l'audience commençait à baisser pendant les dernières saisons. Voilà. C'était un peu la même histoire. Et là, ils se sont dit, bon, allez, on va arrêter ça, on va arrêter le massacre de la Starac, on laisse tomber, peut-être qu'on va le faire dans quelques années. Et puis d'un autre côté, t'as Énergie 12, qui commence à devenir la petite chaîne qui monte, enfin qui essaye de monter. Énergie 12 avec donc l'idée de faire revenir la Starac, mais avec leur budget, à leur niveau. Voilà, TF1, Énergie 12. Bon, Énergie 12, bien sûr, à l'époque, bon, Énergie 12, il n'y a vraiment pas beaucoup d'animateurs à Énergie 12. Hein. À part l'émission des crimes de Morandini, voilà, après, bon, faire venir, par exemple, Coé, faire animer la Starac par Coé, bon. Non, faut qu'il reste à la radio le soir. Ils entendent tranquille. Puis je dis, bon, qu'est-ce qu'on a comme animateur? Bah, on a un petit jeune qui est sympa. Un certain Mathieu. Mathieu Delormeau. Oui, Mathieu Delormeau. Ok, d'accord, il est jeune, il est beau. Il est drôle. Voilà. Bonne idée. Après c'est vrai que comme Énergie 12, c'est une petite chaîne de la TNT à l'époque. C'est pas une chaîne d'une grande renommée comme TF1, évidemment. Évidemment. Puis bon, on se dit, faut qu'on trouve une directrice ou un directeur. Ils ont longuement cherché, hein. Ils ont cherché longuement une personne qui puisse diriger une école. Et puis, je sais pas comment, ils ont trouvé une certaine Charlotte Dallandré. Bon, ok, Charlotte Dallandré, actrice dans la série Les Cordiers du flic. Ok, d'accord. Après, les profs de la Starac 9, ok. Bon, j'ai
je ne les ai pas en souvenir, les profs de la Starac 9. Donc on avait donc bien sûr prof de chant, prof de sport, danse, et bien sûr la directrice Charlotte Delandré. C'était dans un autre château. Voilà. TF1, à l'époque de la Starac 9, il y avait bien sûr l'histoire du problème contractuel voilà, un problème contractuel évidemment pour garder le château d'Amélie-Lys. Malheureusement, ils n'ont pas pu le garder pour la 9e saison. Et là, ils se sont dit, bon allez, on va essayer de se mettre encore plus près des studios de la place Saint-Denis. On se dit, allez, on trouve quelque chose quelque part dans Paris. Eh ben, ils ont trouvé un hôtel particulier. Voilà, ils transforment ça en école. Voilà. Avec une cour, couvert, pour faire la danse, pour faire les évaluations. Ben, pour la Starac 9, ils ont gardé presque toutes les profs. Presque tous les mêmes profs. Et pour la Starac 9, pour la dernière saison de la Starac sur TF1, qui peut bien être directrice de cette Starac? Faudrait qu'on fasse appel à une prof pour qu'elle devienne directrice. Ok. Mais qui? Ah, il y a une prof qui peut être pas mal en directrice. Ça serait Armande Altaï. Armande Altaï. Ok. On va essayer avec elle. Ok. Voilà. Bon, après, c'est vrai que pendant 9 ans, on se tape tous les ans le même prof de sport, le même prof de danse. Kamel Wally. Ah, quand même, 9 ans, ça en fait beaucoup. Hein. 9 ans de Kamel Wally en danse. Après, bien sûr, c'est vrai que ces cours ne sont pas diffusés en intégralité. Mais quand même, Kamel a fait beaucoup souffrir les élèves. Et oui, surtout pendant les séances d'échauffement. Et les fameuses séances d'échauffement où il est fait torturer à mort. Voilà. Voilà. Il s'est fait une grande renommée en tant que prof de danse de la Starac. Comme pour Oscar Sisto, en prof de théâtre. Philippe Lelièvre, qui a remplacé Oscar Sisto pendant quelques saisons. On avait donc Armande Altaï, évidemment. On avait Isabelle Charles, la saison 4 de Grégory Le Marchal, en prof de chant. Maïloli, qui a remplacé Raphaël Ricci pendant la saison 4 aussi. Jarlovin, qui a remplacé Alexandre Joubert. À un autre moment, ils ont décidé de faire appel à Isabelle André, programmatrice musicale de la Starac, bien sûr, pour faire une petite saison, faire un petit essai en tant que directrice. Voilà. Ok. Et puis là, je pense que là, bon, c'est vrai qu'ils ont le temps. Hein. Ils ont le temps de rechercher donc déjà prof de chant, prof de danse, prof de sport et directrice. Et prof de théâtre, bien sûr. Parce que je pense qu'ils vont garder évidemment les mêmes cours. Ça sera plus ou moins le même planning. Hein. Le matin, sport, danse, après-midi, chant. Voilà. Évaluation donc le lundi ou le mardi, enfin le lundi, je crois. Voilà, je pense que les nominations, bien sûr, seront en direct. Seront faites en direct, ça dépendra, ça sera fait par Nikos ou par la directrice, qui dira qui seront les 3 nominés, etc. Évidemment, il y aura bien sûr le prime qui sera prévu normalement on ne sait pas encore si ce sera le vendredi ou le samedi. Ça, c'est le choix de TF1 qui choisira évidemment le jour de la diffusion, mais normalement ça ne doit pas être dans la semaine, ça doit être le vendredi ou le samedi soir évidemment de 21h10, et ça va durer bien sûr les primes jusqu'à 23h30 évidemment. Et ça sera évidemment toujours du direct. Voilà. En attendant, donc bien sûr, pour le moment, en ce moment, il y a
la dernière saison de The Voice, qui est en cours de diffusion tous les samedis soirs sur TF1, avec évidemment les fameux coachs. Et là, on en est où là, au niveau de The Voice? Ah, on est en train de faire passer les cross battles. Voilà, donc en fait, le seul télécrochet qui existe, c'est The Voice. Voilà. Pour le moment, M6 n'est pas encore très chaud, motivé pour refaire la nouvelle star. Voilà, en sachant que bien sûr, M6, ils ont quand même pas mal de programmes hein, à mettre en place. Voilà, les programmes sur l'immobilier, par exemple, le vendredi soir, maison à vendre, recherche appartement ou maison ou appartement ou maison. Voilà, les émissions de Stéphane Plaza. En Access Prime Time, il prépare évidemment des émissions sur la cuisine, avec Jérôme Anthony évidemment et Cyril Lignac. Voilà, ensuite on a bien sûr Edge Best avec Cauchemar en cuisine. Et les jeux d'aventure sur M6 avec bien sûr Pékin Express. Et les fameux Prime du mercredi soir avec Top Chef. Et ouais, bien sûr, je n'allais pas oublier, évidemment, L'amour est dans le pré, Marié au premier regard, et Si on se rencontrait. Voilà. Finalement, Énergie 12 a carrément laissé tomber les anges de la télé-réalité, et à la place, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent les bonnes vieilles séries américaines ou les séries françaises comme Un gars et une fille. Voilà, ensuite ils mettent quelques primes, des films ou des documentaires, voire même des crimes. Et oui, 20 ans plus tard, on a carrément changé d'époque. Bah oui, des télé-réalités, en fait. En fait, là, TF1, il s'est dit, tiens, faut qu'on refasse une autre émission de télé-réalité. Ça veut dire que, normalement, peut-être que, voilà, pour cet automne, on aura droit, par exemple, au vendredi, au prime de la Starac, le vendredi soir. Le samedi soir, on aura peut-être la nouvelle saison de Danse avec les stars. Et le mardi soir, on aura droit à une nouvelle saison de Koh-Lanta. Voilà. Donc là, vous pouvez déjà vous inscrire pour la nouvelle saison de la Star Academy 10 sur mytf1.fr, sur le site internet de TF1, évidemment. Évidemment, donc les inscriptions sont valables jusqu'en mai-juin, par là. Ensuite, ils font les castings en juillet-août. Et ensuite, ils démarrent en septembre-octobre. Pour finir en novembre-décembre. Tout simple. Et après, ils font la tournée vers le mois de janvier-février. Ensuite, il y aura l'album du gagnant vers le mois de mars-avril. Voilà. Et la tournée du gagnant vers, bien sûr, le mois de mai-juin 2023. Voilà, c'est ma petite logique. Des tranches de 2 mois entre le casting, les inscriptions, les castings, les émissions, la tournée, la sortie de l'album du gagnant et la tournée du gagnant. Voilà pour ce mois de mai. Parce que là, du coup, je crois que je sais même pas si j'avais fait des vidéos sur les différentes saisons de la Starac. Bah finalement, je vais peut-être vous faire un petit flashback sur les différentes saisons. Voilà. Je ferai quelques petits flashbacks. Donc là, j'en ai quand même 9 saisons à vous raconter les 9 saisons, en attendant la 10e en septembre-octobre. Pas mal comme idée. Voilà. Donc là, je vais donc... au niveau de mes vidéos sur les séries télé, on va peut-être faire une pause. Pour ensuite, bien sûr, donc consacrer évidemment toutes les prochaines à vous parler de cette émission Star Academy qui revient. Et donc, ça va être un grand moment pour moi donc de vous raconter à ma manière mes préférences évidemment de ces 9 saisons.
Parce que je les ai quasiment tous vus à la télévision. Et oui. À cette époque, je devais être à peu près à l'époque où j'étudiais au lycée pour les premières saisons de la Starac et ensuite pour les dernières saisons de la Starac. Je crois que c'était les périodes où j'étais au chômage. Voilà. Évidemment, je vais, si le réglage de mon fer est correct, ouais, il marche toujours. Voilà, pour ce mois de mai, donc mai-juin, voire même juillet, mais au moins juillet avec le Tour de France, je vais être un peu occupé à regarder les étapes du Tour de France. Donc voilà, donc là je sais pas si je vais pouvoir faire toutes les 9 saisons, donc je vais essayer de faire évidemment celles dont j'ai le plus de souvenirs, bien sûr, ce sont les premières saisons. Les 4-5 premières saisons, on va dire. Après, il me restera évidemment 4 saisons à faire. Ça sera pour le mois de août, septembre, par là. Voilà, je vais faire donc pendant tout le mois de mai-juin ces 4-5 saisons de la Starac. Et ensuite, évidemment, laisser la place au Tour de France, à la course de vélo. Et tout ça dans la joie et de la bonne humeur. Et ensuite, bien sûr, quand j'aurai fini de parler de la Starac, je reviendrai peut-être vers d'autres séries télé. Voilà. Parce que finalement, le mieux c'est que je parle des choses qui sont plus populaires que les séries télé américaines, évidemment. Et il va y avoir du changement. Du changement, évidemment, je vais changer. Je vais continuer quand même à faire des vidéos, bien sûr, pour évidemment vous montrer évidemment tout ce que j'écris sur mon tableau blanc, tout ce que je dis, tout ce que je fais dans cette vidéo, mais vous aurez également la petite nouveauté, c'est que je vais mettre ça en place pendant tout le mois de mai, je vais mettre en place des versions audio de mes vidéos. Voilà, si vous n'aimez pas trop mes vidéos, vous aimerez peut-être m'écouter dans vos oreilles, avec ma voix, sans aucun fond sonore. Je vous rappelle, ça sera évidemment, je vais faire un essai en mettant je vais convertir mes vidéos en MP3 et je vais les mettre sur un site de streaming en ligne. J'ai commencé déjà à voir s'il n'y a pas un site gratuit, pas trop cher, évidemment, pour que je puisse mettre en ligne évidemment mes vidéos en version audio. Voilà, parce que bien sûr, mes vidéos sont tous, bien sûr, des vidéos fixes, avec un plan fixe sur moi, en train de faire le repassage, en train de faire je sais pas quoi, enfin des vidéos qui sont à peu près tous les mêmes, mais avec différents sujets, des sujets de conversation entre vous et moi. Donc ça va être simple. Ça va être simple, évidemment, parce que bien sûr, je vais pas mettre les versions MP3 sur YouTube. Je viens juste d'apprendre qu'on ne peut pas mettre des versions, des audios, des MP3 sur Facebook. Je vous rappelle que j'ai un petit compte, mon petit compte perso sur un site de streaming. Voilà, je vous mets, voilà, vous avez un lien sur ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà, de toute façon, bien sûr, je partagerai évidemment mes versions audio sur ma page Facebook, évidemment. Voilà. Donc c'était évidemment une longue réflexion. Je me dis, bon, je vais peut-être ensuite, pour le mois de juin, après avoir transféré une grande partie de mes vidéos en version audio, je vais évidemment après les mettre
Après, je vais donc supprimer bien sûr ceux qui ne sont pas bien vus. Ceux qui n'ont pas beaucoup de vues, je les mettrai en version audio. Et ceux qui ont un peu de vues, je les laisserai sur ma chaîne YouTube. Évidemment. Parce que là, j'essaye de remettre en ligne les vidéos que j'avais fait pour ma chaîne secondaire qui n'ont pas marché. Et donc, j'essaie de les mettre tous dans une même chaîne YouTube. Et s'ils ne marchent pas, bien sûr, je les transforme en MP3 et je les mettrai sur une autre plateforme, évidemment, audio gratuit ou le moins cher possible, évidemment. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans mes prochaines vidéos. Voilà, je vais donc continuer à faire cette séance de repassage à ma manière. Je vais faire ça, évidemment, hors caméra. Évidemment, parce que j'ai plein d'activités autour de cela. Voilà, mes deux petites activités théâtre. Évidemment, un qui est mensuel, un qui est hebdomadaire. On prépare un petit spectacle, ça, bien sûr, vous le savez déjà dans mes précédentes vidéos, je vous en ai parlé. Voilà, je vais faire, évidemment, d'autres vidéos, évidemment. Je vais quand même continuer à faire mes petites vidéos de confession intime, évidemment, version audio et version vidéo. Dès que je ferai quelques petites balades sorties en extérieur, je vous les partagerai sur cette chaîne YouTube, évidemment. Voilà, comme c'est assez calme, voilà, c'est pas très youtubeur, mais du coup je vais essayer une autre méthode, la méthode podcast audio et non pas vidéo, évidemment. Mais ça, c'est selon le nombre de vues que vous m'aurez accordé dans différentes vidéos, dans mes différents sujets de vidéos. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de regarder mes vidéos au maximum en intégralité, même s'ils sont vachement longues. Je vais essayer évidemment de les mettre sous forme de podcast, en une seule partie ou en plusieurs petits morceaux. Alors n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos, évidemment. Voilà, petit pouce en haut, petit pouce en bas, si vous aimez ou pas. N'oubliez pas évidemment qu'à la fin, bien sûr, je vous mets pas mal de petits liens. Je vais essayer de prendre du temps pour faire des chapitrages, mais finalement, on verra. J'ai pas mal de vidéos à chapitrer que j'ai pas eu le temps de les chapitrer. Parce que bon, j'ai tellement de choses à voir, à faire, à participer, que finalement, voilà, c'est pas évident. Voilà, je fais mon petit repassage comme d'habitude, tranquillement avec vous. Évidemment, mon petit concept de questions, évidemment, je vais aussi réfléchir à le mettre en place. Voilà, j'ai plein d'autres petites idées, bien sûr, mais voilà. C'est selon mes disponibilités, bien sûr, pour sortir quand il fera meilleur, de faire une petite balade quand j'ai des idées de balade. Évidemment, à cause de ces droits à l'image, je n'ai pas le droit de vous diffuser des sorties que je fais en collectif. Les sorties que je fais en solo, évidemment, je vous les montre, parce que ça ne concerne que ma pomme. Voilà, je vais terminer ce t-shirt et m'arrêter là pour la vidéo. Voilà, j'aurai bien sûr le sujet évidemment sur le 8 mai que j'aurai à faire. Au moment où j'enregistre, je ne l'ai pas encore fait. Je vais faire la vidéo sur le 8 mai. Évidemment, je le ferai bien sûr pour la fin de la semaine. Voilà, je vous ferai également une vidéo évidemment sur d'autres
sur l'Ascension, évidemment, le pont de l'Ascension, à la fin du mois de mai. Je vous ferai une vidéo, évidemment, un petit point sur mon anniversaire. Évidemment, n'oubliez pas que j'ai prévu de faire, évidemment, des vidéos sur la Starac. Évidemment. Voilà. Je m'arrête donc à ce t-shirt du Tour de France que j'ai acheté il y a 3-4 ans. Et je vais m'arrêter là pour vous dire, bien sûr, en vous souhaitant évidemment une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend au moment que vous regardez la vidéo, bien sûr. Et qu'on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, bien sûr, qui sera toujours en ligne. Bis!